toutes, bonjour. Votre rendez-vous culturel au cœur du plus grand théâtre du monde. Avignon a longtemps été la cité des papes, mais quelle fut la place des femmes ici? Quelle parole avaient-elles? Avec le Festival Off, Avignon prend un tout autre visage. Les femmes sont mises au devant de la scène, s'expriment et se dévoilent. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'intimité d'une éminente écrivaine guadeloupéenne mise à l'honneur ici à Avignon, au théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. Passons de l'autre côté du miroir. Quelque chose s'est déverrouillé en moi et je suis résolue à devenir écrivain. Je ne sais comment cette décision m'est venue. Voilà que j'envisage de nourrir 4 enfants avec les fumées de mes pensées. Marie Scondé est de ces femmes libres, engagées et généreuses aussi. Dans La vie sans phare, elle raconte les 40 premières années de sa vie avant de devenir écrivaine. Maryse, Kwame et les enfants sont réveillés par des bruits énormes. Coups de canon, salves d'artillerie et hurlements. Une quête qui a connu ses lots de douleurs, de regrets, de combats, d'échecs, mais aussi de passion et d'amour. La télévision annonce qu'un coup d'État militaire vient de renverser le président de la République, Kwame Nkrumah. 2 jours plus tard, le 26 février 1966, elle est arrêtée. Bonjour Marie, c'est un honneur de vous recevoir, d'échanger avec vous. Vous avez eu le sentiment d'apatride. Comment vous concevez votre identité? Je crois que tout le monde est libre d'avoir un peu d'Amérique, un peu d'Espagne, un peu de Japon en soi. Ce qui fait la beauté maintenant de l'être humain, c'est qu'il sait qu'il appartient à beaucoup d'horizons, s'enrichit de beaucoup d'influences et reste un individu complet. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce difficile d'être femme noire, écrivaine et libre aujourd'hui? Je suis une femme, je suis noire, je suis écrivaine et je pense être libre. Oui, c'est possible. C'est pas facile. Il faut beaucoup de courage, d'audace, mais on y arrive. Merci Marie Scondé. Je vous laisse avec Greg Germain. Merci Emmanuel. L'empreinte des femmes est importante dans le off. George Sand aurait sûrement aimé être joué ici. Caroline Loeb lui rend cet hommage en rapprochant sa vie de son œuvre, ou son œuvre de sa vie. Enfin, la vie de Caroline Loeb qui prend sens dans l'œuvre de George Sand. Vous voyez, non? À demain. Il m'a demandé pourquoi j'étais venue m'installer ici au trou du cul du monde. Alors je lui ai dit que je bossais sur un projet autour de George Sand et que j'avais besoin d'être tranquille. Il m'a dit qu'ici je serais peinarde, que Georges, je sais pas quoi, ça lui disait trop rien, et il croyait que c'était un homme. Alors, je lui ai dit qu'elle s'appelait pas Georges, qu'elle s'appelait Aurore Amantine du Devant, qu'elle avait choisi un pseudo masculin parce qu'elle ne voulait pas être considérée comme une femme qui écrit, mais comme un écrivain à part entière. Alors je lui ai sorti qu'en plus, elle portait le pantalon.